Après sa première venue, comme le bébé qui naquit à Bethléem, notre Seigneur Jésus, notre Sauveur éternel, reviendra avec une cohorte d'anges, mais dans les nuits, pour prendre avec lui les rachetés de tous les temps. Et après 1000 ans passés avec eux au ciel, à exécuter le jugement divin, il reviendra avec tous ses rachetés pour établir la nouvelle cité, le nouveau paradis, la nouvelle terre ici-bas. Dans Zacharie chapitre 14, verset 5, Dieu ne voulant pas que nous rations le cliché, nous annonçons cet événement, nous dit: vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Et la ville sainte s'installe donc sur le mont des Oliviers, qui devient une grande plaine, selon Zacharie chapitre 14, verset 4, et dit, nous lisons: ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Verset 10, nous lisons: tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des ongles, et depuis la tour de Hananil jusqu'au pressoir du roi. Dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 3, le Père, ses anges et tous les justes viennent avec Jésus. Lisons ce que Jean nous dit à travers l'inspiration divine. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Dans Matthieu chapitre 25, verset 31, nous lisons cette affirmation de Jésus: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et dans Zacharie chapitre 14, verset 5, la Bible nous dit: vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Eh bien, lorsque Dieu lui-même, tous les anges, Jésus et tous les rachetés reviendront, les méchants qui sont morts, qui ont été exécutés, sont ressuscités. Et nous lisons cela dans Apocalypse chapitre 20, versets 5 et 7. Parce qu'en ce temps, Satan aussi sera libre. Et voici ce que la Bible nous dit à travers ces versets. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Au verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Ensuite, ce qui se passe, c'est que Satan séduit encore toutes ces personnes qui sont ressuscitées. Apocalypse chapitre 20, verset 8 nous l'affirme. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Eh bien, au verset 9, nous voyons les méchants séduits par le diable entourant la ville sainte. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien à main. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Les méchants sont malheureusement détruits par le feu. Eh bien, s'en suivra donc le fait que de nouveaux cieux et une nouvelle terre sont créés. Ésaïe chapitre 65, verset 17, nous donne un cliché. Lisons plutôt. Ésaïe chapitre 65, verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus
à l'esprit. 2 Pierre chapitre 3, verset 13, nous dit, oh, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Au Apocalypse chapitre 21, verset 1, nous dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Eh bien, s'en suivra le fait que le peuple de Dieu jouit de l'éternité avec Dieu sur la nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21, versets 2 à 4, on nous dit, et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Oh, chers amis, nous ne pouvons pas nous permettre de rater ce glorieux événement, cette glorieuse destination. Oh, je voudrais prier avec vous. Je ne sais pas par quoi vous passez en ce moment. Je ne sais pas quels sont les fardeaux qui vous empêchent de marcher dans un choix judicieux, de passer l'éternité avec votre Dieu en ce moment de votre vie. Je ne sais pas toutes les barrières, tous les obstacles auxquels vous êtes confrontés. Mais je sais que Jésus veut et peut vous sauver. Éternel mon Dieu, mon roi, oh, je me plie devant ton trône de grâce. Et en assurance que Christ plaide en notre faveur dans le lieu très seul, là-haut, en ce moment. Et que ton esprit a été envoyé dans nos cœurs pour nous consoler, pour nous rappeler les enseignements du Christ. Et aussi pour faire monter vers toi par des soupirs inexprimables nos demandes, car nous ne savons même pas prier. Père, dans ta parole, nous lisons que tu feras toutes choses nouvelles. Et que tout ce par quoi nous passons sont éphémères. Et c'est pour cela que nous venons devant ton trône de grâce pour trouver le salut, pour trouver le pardon, pour trouver la justification, pour trouver la sanctification, pour trouver la glorification de toi. Pour trouver ta pureté, ta perfection. Oh oui, pour trouver, Seigneur, ta transformation. Oui, nous voulons, Seigneur, être changés. Oh, que ton image puisse être refaite en nous, Seigneur. Que ton caractère puisse être reproduit en nous, t'en suppliant, afin que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Que ton règne vienne dans nos vies et que nous puissions faire ta volonté comme elle est faite là-haut, dans les cieux, près de toi, par tes anges qui te servent nuit et jour. Père, ici-bas, oh oui, ici-bas, tant de désolation, tant de douleur, oui, tant de peine, tant de malheur. Oh, ici-bas, tant de péchés, tant de crimes, tant de vices. Oh Seigneur, souvent, en sa détresse, un pauvre pécheur nous t'adresse, plus prière que des soupirs. Vers lui plein d'amour tu t'inclines. Quoiqu'il se taise, tu devines le secret de tous ses désirs. Jadis à la troupe fidèle, Jésus a donné le modèle des vœux qu'elle devait former. Je m'en souviens, mais je désire qu'en moi ton Saint-Esprit soupire ce qui ne se peut exprimer. Mais quoi? Ce désir que j'éprouve, ce souhait qu'en mon cœur je trouve, ne me viendrait-il pas de Dieu? Je disais, dicte ma prière. Et tu m'avais, ô tendre Père, déjà dicté ce premier vœu. Désormais donc, ô Dieu suprême, pourquoi chercherais-je en moi-même la prière qu'il faut offrir? J'attends toute sainte pensée du ciel d'où descend la rosée que le soleil doit recueillir. Oui, être en ta félicité.
Oui, vivre avec toi pour toujours. Oui, marcher avec toi pour l'éternité. Vivre avec toi. Oh, sans peine, sans douleur, sans crime, sans deuil. Mon Père, et notre désir le plus ardent, scelle ce vœu en nous et accomplis, Seigneur, ta promesse de nous préparer aussi individuellement une place. Si jamais, Seigneur, en ce moment, nos noms ne sont pas trouvés dans le livre de vie, si jamais en ce moment, aucune place ne nous est réservée au ciel, oh Jésus-Christ, toi qui mourus, toi qui te sacrifias, oh toi qui intercèdes, oh, souviens-toi, car notre nom est quand même gravé dans ta main. Oh, tu connais le nombre de nos cheveux. Oh, nous sommes la prunelle de tes yeux. Oui. Oh oui. Oh oui, souviens-toi de nous comme ce criminel sur la croix. Dans son angoisse, dans sa détresse. Oh, il a reçu de toi. Oh, le secours. Tu es venu à sa ressource. Viens faire ce miracle aussi dans nos cœurs. Ce miracle de conversion, de repentance, de transformation, même dans les heures les plus sombres de notre existence. Merci, car tu l'as déjà accompli. Oui, tu nous aimes. Tu nous aimes. Oui, tu veux passer l'éternité avec nous. Merci, car tu fais engendrer en nous aussi ce même désir. Gloire à toi, gloire à jamais. Merci, car nous avons l'assurance que tu l'as accompli. Oui, que tu vas faire encore de grandes choses dans notre existence pour nous préparer à ta venue. En Jésus-Christ. Amen.